On se trouve au Palais des Sports de Loga à Bayonne et la particularité de cette journée, c'est qu'en fait c'est à la base un travail d'étudiants, donc c'est un projet collectif tutoré qu'on a mis en place il y a de cela 5 ans. Donc les étudiants font partie de l'Université de Bordeaux et c'est une licence professionnelle de management du sport. Le constat initial il y a 5 ans quand je suis arrivé à la fac, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en situation de handicap. Et je trouvais un petit peu dommage que des étudiants qui étudient dans le sport n'aient pas cette thématique handisport. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que, outre l'aspect du basket ou du rugby, les aspects techniques, il y a aussi l'aspect manipulation de l'outil, quoi, en fait, du fauteuil. Et là, on se rend vite compte que c'est un problème qui, pour les valides, fait que le valide devient finalement en situation de handicap à son tour. Et qu'on se rend compte de la difficulté et on se rend compte encore une fois du courage et de la dignité aussi de ces joueurs-là, quoi. L'objectif, c'est vraiment de démontrer aux gens que les personnes handi sont des sportifs comme les autres, hein. Voilà, tout simplement. Le basket, c'est mixte, en fait. Donc, il est pratiqué par des personnes en situation de handicap autant que par des valides, et autant que par les filles. La seule chose qui est dessus, c'est qu'on se retrouve sur fauteuil. Donc après, il n'y a plus de barrière par rapport à ça, c'est le sportif qui fait les choses. Après, bien sûr, il y a différents postes, comme différents fauteuils il y a eu. Il y a des fauteuils qui sont bas, pour des personnes, par exemple, qui sont en paraplégie, et des fauteuils hauts, comme celui que j'ai, pour des personnes qui sont amputées comme moi, et donc des valides aussi qui ont des fauteuils hauts. Donc chaque poste, chaque fauteuil a son poste par rapport à sa pathologie. Après, le basket en lui-même, il est géré par un système de points. Voilà. Donc suivant la division où on joue, chaque personne passe devant le kiné et devant la fédération pour être testé de 1 à 5 points, suivant le handicap qu'on a. Sachant très bien que suivant le niveau où on joue sur 5 joueurs et sur un certain nombre de points, de 14 à 15,5, suivant le niveau. Donc du coup, ça met quand même une petite barrière, mais ça permet aussi de laisser jouer un peu tout le monde. Et ça, je pense que ça ne se fait qu'en France. On ne savait pas trop ce que c'était. Le professeur, après quelques réunions, nous a présenté. On a été assisté à des entraînements du Eshkol Taldea, du club d'ici, et un Guirac Rugby, le handi rugby, pour voir à quoi ça ressemblait. On a été très impressionnés en fait, ce que ça représente le handi rugby pour eux et le handi basket en fait, qu'ils arrivent à vivre pleinement leur sport. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce genre d'organisation, c'est qu'on a des élèves qui sont un petit peu en dedans au début, qui choisissent d'être sur ce projet, qui est un projet évalué, hein. C'est un travail universitaire avant tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir leur retour. On a pas mal d'étudiants des années précédentes qui reviennent, qui suivent du coup, qui suivent ce qu'on fait et qui sont présents chaque année, donc comme pour dire, ben voilà, en fait, la barrière est tombée, maintenant on est là et puis on sait ce que c'est.
Effectivement, 2 fois 40 minutes sur un fauteuil, c'est très physique, c'est très dur, c'est aussi technique. Voilà. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on parle de situation de handicap et justement ceux qui sont le plus handicapés ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Voilà. Et donc ça a été assez difficile de comprendre le jeu, d'arriver à comprendre les règles, ce qu'il faut réussir à anticiper dans ce jeu. Mais bon, ça reste du rugby quand même, on arrive encore à faire des passes et à s'amuser, c'est ça le principal.